direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On a eu un petit problème technique, mais c'est normal. On l'excusera, c'est pour sa première. On va reprendre Vincent avec nous dans les studios. Messieurs, sur la feuille de match aujourd'hui, une très très belle équipe de titulaires, puisqu'on a pratiquement l'équipe au complet, mais on n'a pas de défense parce qu'on la joue offensif aujourd'hui. C'est ça, comme le TFC à l'Agneau. Exactement, et on va parler de nos deux milieux de terrain, c'est Nathan et Fred à la technique ce soir. C'est pour ça, soyez indulgents s'il vous plaît, c'est sa première. S'il vous plaît. Comment vous allez les gars ? Ben, ça va très bien. Je vais laisser la parole aux plus travailleurs, aux plus techniques. Ce soir, tu vas bien. Ouais, ben ça va. Un peu la pression, mais un grand honneur quand même, parce que devant cette table de mixage, quand je vois les pros qui ont mis les doigts sur ces boutons, Vincent, Elliot, Yves, ben je suis fier. Quand même. Tu nous as même lâché un mix du jingle, quoi, tellement t'étais content. Donc c'est un bon début. En tout cas, merci Fred. Merci de passer derrière les platines. En pointe, on a notre attaquant. Il est aussi efficace que Begraoui, voire peut-être mieux. C'est Auxence, comment il va ? Écoutez, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là ce soir. Je pense que ton micro n'est pas allumé. Je pense que le micro vert d'Auxence n'est pas. Je suis très content qu'il ait marqué, tu veux dire. N'est pas allumé. Ouais, donc. exactement. Si on l'entend, ok, bah, excuse-moi alors. C'est parfait. Alors déjà, mes meilleurs vœux pour 2023, parce que c'est ma première émission de 2023. Oui. Et j'ai pas hâte d'être au retour de match du TFC l'Agneau. Voilà, c'est dit. En gardien et en technicien secondaire, en chef de projet, j'ai envie de dire. Comment il va, Vincent ? Ben, ça va. Est-ce que mon micro marche ? Je sais pas. Mais là, c'est pas la faute de Fred pour le coup. Je pense que c'est. Non, c'est le petit. Il faut qu'il soit sur le rouge. Vous m'entendez, vous, les gars ? Non. Ouais, je t'entends, ouais, de. Moi, ça va super, effectivement. Maintenant, je suis avec 2 micros. Ouais, c'est un petit réglage que je vais faire après. Il y avait 2 câbles qui traînaient, je branche sur mon V. Ben, ça va très bien. Écoute, le TFC a gagné un match de plus, donc pourquoi ça n'irait pas ? En effet. Voilà. Dans cette émission, il y a toujours un petit souci. Faut pas que ça se passe toujours bien. Et c'est comme ça qu'on va accueillir Romain, d'ailleurs, notre invité supporter ce soir et qui est manager du Dagny aussi. Comment il va, Romain ? Ça va très très bien. Romain, ton micro marche, toi, par contre, pour le coup. Oui, ça marche. Bienvenue à toi. Eh bien, merci de votre accueil. Prêt pour l'émission ? Un peu stressé. Bah, il faut pas, tu vas voir, c'est tranquille. Messieurs, au programme aujourd'hui, on a une grosse émission. On va faire les actus du club, le mercato, le résultat des féminines des jeunes, un retour sur l'Agnon TFC, un entretien avec Mathieu, un supporter de l'AGOCR qui sera avec nous en studio, qui va arriver juste après. Ensuite, l'interview supporter de Romain et Dieu sait que tout le monde vient que pour cette interview. D'ailleurs, Romain nous l'a dit, je veux à tout prix faire cette interview. Du coup, on l'a invité. Et si on a le temps, peut-être le quiz, mais bon, on n'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais bon, on verra si on passe un bon moment, on le fera. Vous devriez, franchement. Vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre page F2M Foot, sur la vidéo Facebook que Vincent gère de main de maître sur ma gauche, qui est sur notre page à nous, celle de Radio Occitania, ainsi que sur notre compte Instagram sur la feuille de match ou appelez le 05 61 80 40 40. Voilà pour la 185e émission. Et là, ça va être le moment de Fred pour lancer le jingle. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Très technique. Très très bon. Ouais, très efficace, ouais. Réactif et tout. On dirait son fils au foot, il est aussi bon que lui. Je vous ferai pas un débrief du match d'hier, parce qu'on a encore perdu. Mais on va parler des news et de l'actu du TEF. Et on va commencer avec un carnet noir, messieurs, puisqu'on a appris malheureusement aujourd'hui le décès de Pierre Dorsini. Alors, qui était ce monsieur pour les plus jeunes ? Je ne sais pas, non. Ouais, ça fait partie de l'histoire du TEF. Et il était encore à ce jour. Alors, je vais reprendre, je vais pas vous mentir, j'ai fait un copier-coller de l'article du TEF parce que je trouvais qu'il était bien résumé. Donc, il nous dit sur cet article que c'était la plus belle gâchette de l'histoire du TFC. Donc, il nous a quitté à l'âge de 88 ans et laisse derrière lui un héritage de 104 buts inscrits sous nos couleurs. Donc sa place au panthéon du club est bien sûr éternelle. 104 buts en 10 saisons, ça ferait 104 buts de plus que Vincent. Pendant une décennie de 57 à 67, Pierre Dorsini a marqué les pelouses de ses dribbles, les filets de son instinct et surtout une pléiade de buts pour les violets. Il s'était surnommé Monsieur un but par match, 324 matchs sous la tunique violette. Donc c'est quand même de très belles stats pour lui. Il était né en Lorraine, il avait commencé à Nancy. Pierrot, c'était son petit surnom dans le football, où il arrive en 54, où il a commencé le football en 54 avant d'arriver à Toulouse quelques années plus tard et d'en marquer l'histoire. Il est resté jusqu'à l'âge de 33 ans pour finir sa carrière au TFC et ensuite il est parti
coacher dans un petit club à côté. Il y aura bien entendu un hommage dimanche prochain pour la réception de Brest. Messieurs, ce décès, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un peu une partie de l'histoire du TEF qui part. Alors, Roxane, je me retourne vers toi parce que t'es le plus jeune. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, pour être honnête avec vous, je vais vous raconter déjà une petite histoire. C'est qu'il y a 2 ans, pendant l'été 2020, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Édouard Wojciak, qui est un ancien joueur du TEF qui est passé pendant la période de l'UST à Toulouse avec le rachat par Jean-Baptiste Doumeng, etc., qui a connu la fusion avec le Red Star, etc. Et je lui avais fait une petite interview et je lui avais demandé quel était le joueur qu'il avait le plus marqué, quel était le meilleur joueur de sa carrière. Alors que pourtant il avait fait un amical contre Pelé, contre Garincha, il avait affronté Platini quand il était à Nancy en D2. Et il m'a parlé au TEF que la star qu'il avait vue au TEF, c'était monsieur Dorsini. Donc franchement, ça pose déjà une première référence. C'est beau. Romain, tu connaissais ou pas? Absolument pas. Faut que tu te rapproches du micro juste. Non, je ne savais pas, je l'apprends et toutes les condoléances à la famille du coup. Fred, toi peut-être le seul qui a pu le connaître. Non, je l'ai pas. C'est cadeau, hein, c'est gratuit. Non, je connaissais deux noms parce que mon père m'en avait parlé, mon grand-père un petit peu aussi, quoi. Donc voilà, donc j'avais cette référence-là. C'était un nom qui me disait quelque chose, un nom qui avait brillé sur la pelouse du stadium. Ouais. Je vais rebondir un peu sur ce que dit Fred, parce qu'en fait j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui était âgé, donc il a pu le voir jouer, qu'il a connu. Et en fait c'est mes premiers souvenirs foot du TEF, parce que c'est quand t'es gamin, c'est pas les matchs que tu vas voir, c'est ce que tes parents te racontent. Et donc du coup, pour le coup, c'était... j'ai entendu des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines des histoires sur Pierre Dorsini. Ce matin, premier réflexe que j'ai fait, c'est un texte à ma mère pour lui dire Pierre Dorsini est décédé, parce que ça faisait partie aussi de l'histoire. Puis c'est des années qu'il était retiré avec sa femme au Canville, donc quand on partait balader les chiens avec mes parents, et mon père, tu vois, ça c'est la maison de Pierre Dorsini. À chaque fois, le lundi, quand il passait devant, ça débriefait le match du TEF du week-end d'avant, donc c'est aussi des souvenirs familiaux qui me rappellent cette époque-là du TEF, qu'on peut me raconter, la Coupe de France, les déplacements, le premier stade français qui a eu un éclairage professionnel, des milliards d'anecdotes, quoi. Donc c'est sympa une histoire du TEF, tout simplement. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'il y aura un bel hommage. Il y aura un bel hommage, ça a été annoncé. Il y aura sûrement une minute d'applaudissement ou de silence. Moi, je préconise plus les minutes d'applaudissement. Je trouve ça plus joyeux, mais bon, après ça, chacun son truc. Mais voilà, c'était le petit carnet noir d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, je pense que peut-être que ça mériterait que le club. Moi, je trouve que ça manque au club. Alors, pas un musée grandiose comme au Real Madrid ou au Barça ou comme ça, mais tu vois, un petit lieu où c'est qui est des. Genre à la boutique, par exemple. Ouais, remarque. Ouais. Des trucs qui rappellent le TEF d'avant, quoi. Pour les plus jeunes, on va pas se mentir, c'est bien. On connaît pas tous l'histoire par cœur du TEF. Il y en a plein qu'on a oublié. De maintenir en tête l'histoire du TEF, qui a eu. Il y a eu plusieurs TF, quoi, et ça c'était historique et c'est important de maintenir ça en tête. On va enchaîner, en tout cas, toutes les condoléances à la famille, on est de tout cœur, bien sûr, avec eux. On va enchaîner avec des nouvelles un peu plus chouettes, on va dire, puisque José Alcocer, le sélectionneur de l'équipe France U16, a convoqué 34 joueurs, et parmi eux, on aura des Toulousains, avec Mathis Nifla, donc fils de Wilfried, le défenseur Seni Kumbassa, et l'attaquant Enzo Fati. Donc bravo à eux pour leur sélection. Et ensuite, pour terminer ces petites news rapidement, Oxens, tu voulais revenir sur une petite polémique. Ouais, on va revenir sur quelque chose d'un peu moins fun, puisque récemment il y a une photo qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Alors pour la faire rapide, c'est une photo non datée qui a circulé sur Twitter et qui montrait un jeune avec un maillot de domicile du TEF de la saison dernière. Donc ça prouve quand même que la photo est assez récente, floqué du nom de Mohamed Merah, le terroriste toulousain, avec en plus de ça le numéro 7, qui correspond au nombre de victimes, donc pour éviter tout malentendu du style « ouais, mais peut-être qu'il s'appelle comme ça ». Non, c'est clairement volontaire et c'est de l'apologie du terrorisme. Donc cela aurait pu s'arrêter là, mais le TEF a ensuite communiqué son dégoût via un petit communiqué. Et après, l'information a été reprise par les grands médias, donc ça a atterri sur RMC Sport, SoFoot, etc. Au final, on a une enquête judiciaire qui a été lancée, et heureusement d'ailleurs. Et je rappelle que l'apologie du terrorisme est passible de 7 ans de prison. 7 comme son numéro de maillot d'air. Ça serait un petit clin d'œil sympathique, je trouve. T'as vu passer ça, Romain, ou pas, toi ? Ouais, j'ai vu.
Je sais pas trop quoi en penser. C'est bien d'en parler, mais il faut pas faire de la pub pour ça, parce que malheureusement, c'est... Bon, il n'y a pas les mots pour ça. J'ai même pas envie de t'en parler pour donner du crédit à cet abruti. Je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de mots, donc voilà. La bêtise humaine. Ouais, c'est fou de vouloir à ce point-là faire du buzz et être prêt à tout et n'importe quoi. Enfin, c'est affolant, quoi. Donc oui, effectivement, j'espère qu'il aura la punition qu'il mérite. Juste un dernier truc quand même, on a eu une petite polémique aussi sur comment a-t-il pu se procurer ce flocage. Est-ce que ça avait été traité par les boutiques? On sait que c'est peut-être une commande sur un site du style Wish ou AliExpress. Oui, ça va être des trucs automatiques qui se font sans regarder, sans avoir de... Parce que j'ai du mal à croire quand même qu'il y ait un employé de la boutique qui a accepté de faire un... Non, bien sûr que non, c'est pas... Je pense pas que ce soit par rapport au club. En tout cas, voilà. Ils ont démenti en tout cas. Oui. Sinon, c'est montagne russe dans cette émission. On va enchaîner avec des trucs. Oui, mais vraiment... les micros fonctionnent. Ouais, les micros fonctionnent. Mais c'est parce que le mec à technique, il est bon aussi. Il est très technique en plus. On l'a vu jouer au foot une fois, il s'est pété d'ailleurs. Donc. Ah, c'est ta soirée, Fred, ce soir. Les résultats, messieurs. Donc, la N3, prochain match contre Castanet, donc samedi à 17h sur l'annexe 1 du Stadium. Ils sont 3e, Castanet 5e, à 2 points du TEF. Donc, rendez-vous sur l'annexe du Stadium si vous voulez passer un week-end spécial TFC. Les U19, je vous ferai un retour juste après. Je vous donne juste le programme des U17 qui reprendront aussi la semaine prochaine, 14h30. Eux, encore en derby contre la Jet. Cette fois-ci, sera sur l'annexe 5 du Stadium. Ils sont 3e à 7 points de l'OM et la Jet, elle, est 11e. Et on va faire un petit retour assez rapide sur les U19 que je suis allé voir dimanche avec mon copain Fouche qui m'a accompagné. Donc Colomiers, la composition, donc on avait Roquet, Kondo, Janopoulos, Douans, Ahmed Makarbesh, Azawizi, Abraham Soengoram, Tiassou Chong, Boeta, Martinez de Nova Sales, Jawad Al-Ali. Je m'excuse vraiment pour les prononciations, ce sont pas bonnes. C'est compliqué là. C'est compliqué. D'ailleurs, le dernier cité, c'est un joueur qu'on a eu à Cugnot sous nos mains et qui s'est blessé très rapidement. Et on espère que ça ira bien. Il a été bien. entraîné par Camille, apparemment. Pas par moi. C'est le gars qui s'appelle Oxens qui dit des commentaires sur les prénoms des gens ou pas? C'était juste pour savoir. Non. Ok. Je peux enchaîner Camille. Pour le TEF, on avait Mchindraga, Rondo, Raj, Bouklouche, Baklouche, Pierre Nas, Kanvo, Njuma, Nfouele, Ngolea, Belianju, Kamara, Silla, Touré, entraîné par Thomas Fernandez. Le TFC s'est incliné 1-0 avec un but de Menezes à la 90e minute. Je vais pas vous mentir, c'est une grosse déception ce match de Gambardella qu'on perd 1-0. Le TF était largement au-dessus sur ce match, sur la première période. Je vais pas vous mentir, je pense que Colomiers n'a pas enchaîné 4 passes, mais quand ils ont réussi à les enchaîner, ils se sont créés 3 occasions et c'était les limites les plus dangereux, ce qui était vraiment très étonnant. Mais le TF avait une maîtrise technique et tactique, ils étaient clairement au-dessus. La première mi-temps ou tout le match? Toute la première mi-temps, j'insiste sur la première mi-temps. Et on se dit mais comment ils ne marquent pas? Et puis tu te dis bon, ça va dérouler en deuxième mi-temps, ça rentre au vestiaire, Colomiers revient avec des meilleures intentions, on va dire. Mais ils ont surtout fait quelque chose qui m'a intrigué, c'est qu'en fait ils ont cherché les pénaux. C'est-à-dire qu'à dès la 50e minute, ils avaient commencé à avoir des crampes, ils commençaient à pousser un peu les ballons, à aller aussi mettre en marchant, à prendre le temps. Enfin, ils ont vraiment cassé le rythme, cassé le tempo. C'était, je vais pas vous mentir, c'était dégueulasse à voir. Et le TEF toujours dans cette maîtrise à les acculer. Mais encore une fois, ceux qui avaient les occasions les plus dangereuses, c'était les Colomiérains. Donc un manque d'efficacité devant le but qui a été criant pour le TEF. Et 86e minute, pénalty pour Colomiers, arrêté par le gardien du TEF. Et 90e minute, donc là, déjà je vais pas vous mentir, après l'arrêt du pénalty, je me dis ouais, quand même, il y a une justice, le foot devrait gagner, au pire on va le péno. 90e minute, là il a sorti une reprise de volée de sa vie, je pense. Tu n'avais toujours pas digéré à la finale France-Argentine. Et il gagne 1-0, c'est vraiment pas la meilleure équipe qui a gagné, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était un très bon moment, c'était un très bon match de football. Le stade plein. Capitani plein à craquer, toute la tribune assise était pleine. Sur les pesages, c'était plein alors qu'il pleuvait. En plus, la première mi-temps, c'était immonde. Mais c'est quand même un gros échec de la part du TEF parce que cette génération U17 qui est quand même championne de France en titre et qui devait être la prochaine grosse génération et qui devait confirmer en Gambardella, se fait stopper par une équipe colomiérienne qui n'était pas supérieure et je trouve que ça fait un peu tâche. Alors après, ils n'avaient pas tous leurs joueurs phares de U19 NAS parce que on va vous rappeler que seulement les 2005 peuvent jouer, pas les 2004. Par exemple, Giacomo Pérez n'était pas là parce que c'est un 2004. Il n'y avait pas Mawissa, il n'y avait pas Lamanji. Je pense, je crois.
Pas sûr. Non, je crois que Mawissa, justement, c'était un choix du club de Palmeiras. Ok, mais après, il n'y avait pas Matisse Saka non plus. Enfin, il en manquait quand même beaucoup du 11 titulaire, mais quand même. Moi, je trouve que ça fait un peu point noir sur la saison des U19, sachant que leur prochain match, ça sera un gros derby à Montpellier qui est second. Ça fait un peu tâche. Mais bon, après, on verra, on suivra avec attention la suite du parcours des Columbériens qui sont les derniers en liste de la région, si je dis pas de bêtises. Mawissa, 18 avril 2005. Il a 17 ans. Donc il aurait pu techniquement jouer. Mais pour le coup, l'arrière gauche du TEF n'était pas si mauvais que ça. Celui qui le remplaçait. Je n'ai pas le nom exact, mais il n'était pas mauvais. Et donc voilà pour les 19, mais pareil, je vous encourage à aller les voir parce que c'est vraiment intéressant. Alors la N3, on le dit, mais ça reste presque des pros. Mais même les jeunes, les 17, les 19, c'est quand même pas mal. Il y a quand même du rythme, et on voit des beaux matchs de football. Et c'est quand même plaisant. Puis ça reste la Gambardella. Hein. Pour tous ceux qui ont joué au foot, ça reste de France. Hein. Exactement, ça reste une Coupe de France. On va rentrer chez les féminines. Bon, les féminines, malheureusement, c'est encore une défaite 4-0 à Marseille, alors qu'elles faisaient 0-0 à la mi-temps, donc une grosse désillusion, mais la logique est respectée, puisque les Marseillais sont premières de leur groupe. Reprise du championnat de dimanche 22 janvier à 14h30 à Nîmes, qui sont derrière avec les Toulousaines, mais avec un goal average bien plus mauvais, moins 12 contre moins 38 pour les Nîmoises. C'est la cata chez les féminines, hein, c'est très dur. 13 minutes entre le premier et le quatrième but. Ils ont pris une déferlante, je crois, entre le 60e et le 73e, si je dis pas de bêtises. Enfin, les 4 sont enchaînés, pas d'espoir, quoi. Après, c'est la coupe, hein. Ça aurait pu être bouffé d'oxygène, mais c'est pas priorité non plus. Ça aurait pu être un espoir déjà de tenir les 0-0 à la mi-temps. C'est quand même une bonne performance. Et c'est dommage, même pour la confiance, quoi. À la limite, tu te fais éliminer, mais tu tiens le score, tu tiens 0-0, tu te fais éliminer 1-0, tu vois. Mais en plus de ça, si tu prends une déferlante, compliqué, quoi. La R1 reprise championnat le 14 janvier à 20h sur l'annexe 4 contre Saint-Cyprien. Son 4e, Saint-Cyp, son 10e. Et le 19 se déplaceront le 22 janvier à 11h contre Dijon, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Le 19 à Dijon. Est-ce que tu suis un peu les féminines, Romain? Ou les jeunes même d'ailleurs? Par votre biais, oui. Tout à fait, et j'ai ces informations-là par votre travail, justement. C'est gentil. Mais... Je t'encourage vivement allez, alors si tu as le temps bien sûr, allez voir même un match des féminines, c'est vraiment un autre football, c'est vraiment intéressant à voir tactiquement, techniquement, etc. Et ça reste comme de la D2, donc c'est quand même plaisant. Et franchement, pour avoir fait, alors j'ai jamais fait le grand chelem de tous les matchs au stadium là, tout le week-end, mais tu te fais une après-midi, tu peux voir plusieurs matchs, c'est sympa. Avec plaisir. Ouais, franchement. Juste les 17, je te conseille pas, ils sont mineurs, ils viennent trop en tombar. Donc il n'y a pas d'intérêt. Mais les autres, pour le coup, il y a quand même une cible. Voilà. On ne fait pas que les choses par intérêt, on ne vend pas que de l'alcool, heureusement d'ailleurs. Et il faut des super burgers en plus. On en reparlera après de tout ça. On rejoignait le projet des Violettes. C'est un compte pas du tout. C'est un post sur Instagram qui est sorti par tous des féminines. Donc détection des futurs U16, U17, U18. Putain, un sexe près, t'aurais pu essayer. Donc ce sera le mercredi. Cette phrase est folle. Je vais me travestir, je vais essayer. Le mercredi 22 février de 10h à 12h, de 14h à 16h. Donc le triple projet sportif, scolaire et éducatif en partenariat bien sûr avec le lycée de Déodat de Sévrac, comme on l'avait énoncé Fred il est mort de rire en cabine. Comme on l'avait annoncé l'année dernière, il y a un partenariat avec le lycée aussi pour les filles. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des petites futures violettes qui veulent participer à ce projet, ça se passera du coup le mercredi 22 février. Je me suis dit, tiens, faire la grosse putaclic, je vais couper ce moment de l'émission pour le reposter, là, le moment où on parle de ça. Non, c'est pas possible. Là, une intro pareille aussi foirée, j'arrive à en sortir. Là. Comment tu veux que je fasse ça? Tu te débrouilles. Merci. Voilà pour le résultat des jeunes et pour les news. On va enchaîner avec ce joli 7-1 en Coupe de France entre Lannion et TFC. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. 32e de finale de Coupe de France et c'est Fred qui a bossé, donc on va te laisser mener tout ça d'une main de maître. On t'en demande beaucoup ce soir. On va laisser l'émission tout seul, il fait les jingles, il envoie sa chronique. C'est limite exploitation là maintenant. On te paiera une bière au Danube demain. Merci. Tu nous ramèneras les cafés après. Non, c'est pas un stagiaire. Arrête, c'est moche. Non, ça c'est moche. Ça c'est très moche. Ouais, t'as raison de faire parce qu'on a une stagiaire de Radio GMT dans les studios avec Marianne aussi qui est là. Elle a un regard très noir et je comprends parce que même si elle aurait des fusils, mon gars, ce serait pareil. Et elle a bien raison parce que c'est très très moche que tu viens faire.
te laisse pas faire. Ouais, te laisse pas. Et te devra une bière aussi, tiens. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien entendu. Allez Fred, on enchaîne. Ouais, donc c'était les 32e de finale de Coupe de France ce week-end, donc l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et donc du TFC qui se rendait donc à Guingamp pour affronter le Lannion FC, club des Côtes d'Armor qui évolue en National 3. Donc Guingamp est un terrain connu de nos violets puisqu'on les avait affrontés lors de notre séjour en Ligue 2 et donc devant une belle assistance, quoi, 6300 spectateurs, c'est sympa pour un 32e, et dont un bus Indians qui avait fait le déplacement sachant que l'horaire et le jour étaient catastrophiques. Était catastrophique. On va pouvoir discuter avec 2-3, ouais, et surtout que ceux qui étaient à Lannion seront en Auxerre demain. Pour savoir aussi, donc on remercie la Ligue et la Fédé, bien sûr. Petit clin d'œil à eux quand même. Tu veux faire le Grand Chelem, c'est compliqué là. Ah bah, il y en a, ils sont courageux, ils mettent une médaille. C'est ça. Bon, alors la compo du TEF. Dans les buts, Hogg, derrière Kamanzi, Costa Nicolaisen, Zanden, au milieu Skita, Tsingaras, la pépite. Donc Tsingaras, De Jagereux, capitaine, Begraoui. La pépite. La pépite. Enfin, attendez, c'est pas fini. Ah bah non. Voilà. Pas de spoil quand même. Donc devant Begraoui, Dalinga, Birmancevic. Remplaçant donc Mawissa, donc c'était peut-être pour ça qu'il n'était pas donc en Gambardella. Rouault, Spearings, V2B, Ado et Ratao. Donc une équipe remaniée par rapport à un 11 titulaire de départ type en Ligue 1, on va dire. Le schéma 4-3-3 classique. Donc on a pu noter les titularisations de Hogg donc dans les cages. Donc Kamanzi, la recrue du mercato hivernal, Tsingaras et Skita qui respectivement étaient de retour de blessure et de prêt. Et un trio d'attaque assez inédit avec Begraoui, Dalinga et Birmancevic. Le tout encadré par notre capitaine Bibiche. Vous avez un avis sur cette compo de départ, les gars? Logique, sans surprise Quelque part, c'est logique d'affronter une équipe, ça manquait de respect à Lannion aussi, équipe de N3, donc c'est normal aussi de mettre des joueurs qui sont habitués aussi à jouer à N3 du côté de la réserve du TFC. Donc en fait, c'était assez homogène aussi avec des joueurs expérimentés, comme sur chaque ligne, quoi, entre Nicolaisen, De Jagereux, même Dalinga devant qui joue beaucoup en Ligue 1. Donc je trouve l'équilibre était bon. On n'a pas vraiment fait tourner complètement. Il y avait une structure, une ossature. Ça a permis à des jeunes de se montrer. On en reparlera après. On a vu des bons mouvements, mais cette compo je trouve, elle était assez logique. Ouais, complètement. Et on pourra toujours dire qu'il y a quand même un écart immense, mais ils ont respecté le jeu, ils ont respecté leur adversaire. Moi, je l'attendais, j'étais très content parce qu'on voit des joueurs qu'on ne voit jamais. Et on attend toujours. Alors, on pourra toujours dire, effectivement, on ne sait pas trop quoi en tirer, effectivement, mais ils ont joué, ils ont marqué. Il y en a qui avaient besoin de confiance. Je pense à Dalinga quand même. Qui est impliqué dans 4 buts, je crois. Ouais, 3 buts et une passe décisive. Voilà. Et qui a fait son rôle de pivot. Et bon, ce serait bien qu'il arrive à le faire un peu plus chaque semaine, mais c'était intéressant. Et moi j'ai pris du plaisir. Puis on va pas bouder notre plaisir de voir ça. Compo très cohérente et très intéressante. On avait besoin de voir de certains joueurs. On parle beaucoup de certains joueurs, mais qu'on voit pas. Les Anden, les Skita, les Tsingaras, Birma et même Hogg. On en parle souvent, mais on les a jamais vraiment vus jouer, à part ceux qui vont vraiment faire des tours sur les terrains de la N3, et encore pas pour tous. Et il y a eu certaines satisfactions, et ça restait homogène, et moi je trouve qu'on n'a pas perdu en qualité. Après tu vas nous faire le résumé du match, mais on n'a pas perdu en qualité, et je te rejoins totalement, Romain, on a respecté notre adversaire, et ça c'était très important, parce qu'on a fait un match de Ligue 1, avec une équipe remaniée. Ouais, remaniée, puis puis il faut penser aussi qu'on rejoue, on joue demain. Ouais. Donc ça fait, on rejouera après dans la foulée. Donc pour moi une compo sans surprise, quoi. Ouais. Alors le déroulé du match, ça débute assez bien puisque les Violets prennent le match donc par le bon bout en contrôlant ce début de rencontre, et cela va se confirmer donc dès la 11e minute lorsque Kamanzi, en position de centré, trouve finalement Skita ou alors Skité. Je ne sais pas si vous avez vu appelle la pépite. Voilà, la pépite. Nathan. Donc il trouve Skita dans la surface. Il ne sait plus du coup. Il sait plus.
Donc il trouve Skita dans la surface, qui sollicite Lundov et Dalinga, qui lui remet instantanément dans la course. Et pour l'ouverture du score, de la pépite finlandaise, d'un plat du pied côté opposé, le TEF ouvre le score d'assez belle manière et assez rapidement. Que pensez-vous de ce but ? C'est une promesse d'une belle entente future entre Dalinga et Skita, l'apport offensif de Kamenzi ? Ouais. On l'a vu assez offensif, Kamenzi en plus, et puis ça permet de justement Skita qui revient. On en reviendra après, on va en parler au fur et à mesure, mais c'est des joueurs qui ont besoin de confiance. Donc Skita qui débloque son compteur aussi au TF, voilà, sur une belle action aussi construite, un jeu en triangle assez bien amené. Après il y avait un peu de niveau défensif du côté de Lannion, c'était sur le coup c'était un peu compliqué, mais c'est la défense du SNT. Mais le mouvement est à souligner quand même. C'était quand même agréable de marquer des buts construits comme ça en plus. Donc ça veut dire qu'en plus on était engagé à rentrer dans le match déjà de manière assez, de rentrer rapidement dans ce match. On n'a pas négligé l'adversaire et en plus on a fait du foot, quoi. Donc on marque ce genre de but et je trouve c'était agréable de regarder ça. D'habitude c'est des corvées, des fois c'est 32e et puis là on a pris du plaisir. C'est surtout qu'en plus de ça récompense Skita qui fait quand même un bon match dans l'ensemble, je pense. Et on y reviendra après aussi, mais comme on dit, je l'ai trouvé très intéressant sur ce match. Ça récompense Dalinga, mais ses bonnes apparitions depuis ces 2 derniers matchs aussi. Et quand il y a une relation technique avec un joueur technique, ça se voit. Et moi je vais être... c'est vraiment pour le bonus. Mais si Skita la remet à Dalinga, c'est encore plus beau, moi je trouve. Mais bon, Skita la met, donc on peut rien lui dire. Mais si la remet à Dalinga, ça fait un peu les buts... les buts FIFA, non, les buts d'Arsenal. Il y a plein de balles de buts d'Arsenal qu'on voit où ils font ça. Oui, bien sûr, ils l'ont remise. Mais non, mais bravo pour Nathan et ça fait plaisir de voir ces deux joueurs avec cette relation technique. Donc, bien tous les cas, les violets, ils lancent donc idéalement la rencontre. Lannion se montre, Lannion est toujours inoffensif et met rarement la défense violette en danger, hormis un contrôle poitrine audacieux de Hogg en dehors de la surface. Ah oui, c'est vrai. En voulant relancer un peu un gardien moderne, qu'on ne sait pas s'il est encore ou pas, qui met en difficulté Zanden. Mais voilà. Mais surtout, à la 27e minute, il y a cette reprise de l'avant-centre de Lannion, donc Al-Shabar, qui s'était fait oublier entre notre charnière et qui donc adressera donc une reprise et cette reprise passera donc heureusement au-dessus de la cage de Hogg. Donc malgré cela, le TEF va continuer à contrôler le match tranquillement jusqu'à cette désormais fameuse 31e minute. Alors 31 comme à la Haute-Garonne. Donc cette 31e minute historique qui a mis en transe tout le fan club de Begraoui. Et donc Oxens en tête. Alors attends, je te coupe. C'est le moment que j'attendais le moins de cette mais franchement, c'est mérité vu son match. C'est vrai. Et les efforts qu'il fait aussi. Alors, non, sois objectif, s'il te plaît. Il va falloir que je sois sérieux sur cette partie parce qu'en plus ça, je me suis fait afficher par Amaury que je remercie encore. Ouais, on embrasse Amaury, t'es meilleur. Non, je l'ai bien pris. Bien fait. Non, en étant. Continue de commenter aujourd'hui, Amaury, vas-y. En étant sérieux, c'est vrai que sur ce match, quand même, il a eu beaucoup d'occasions. Il mérite de mettre un but. Il aurait pu même en mettre plusieurs. Mais beaucoup d'occasions. Il a été créatif. Il y a quand même eu pas mal de déchets, on va pas se mentir. Faut quand même rester honnête. Mais oui, il a mis son premier but. Bravo à lui, tout simplement. Ça lui fait mal au cul quand même de dire des compliments sans Begraoui. C'est eu 25 secondes de compliments, pas plus. Tout à l'heure, on dit Skita, ça peut lui faire du bien de débloquer son compteur. Et pourquoi lui, ça lui ferait pas du bien peut-être? Est-ce que ce serait pas un déclic? Il fait un bon match. Il fait un bon match. Un bon match de N3. Oui. Non mais justement. Un bon match. Non mais je veux dire un bon match quand même. T'es dans l'équipe 1 avec des joueurs aussi titulaires en Ligue 1. Donc ça fait que derrière. Forcément, il fait pas non plus le match de sa vie, mais au niveau de la confiance, c'est un joueur aussi qui par moment, il sent le foot. Il a je me souviens qu'on avait été le voir en phase de prépa aussi à Aurillac. Il avait eu du temps de jeu. C'est un joueur qui est intelligent aussi qui est intelligent balle au pied. Et même les supporters d'Auxerre le disaient dans une émission l'an dernier que c'était un joueur à l'entraînement. Il était aussi talentueux, donc. On peut lui souhaiter que du bon. Donc forcément, après, on va pas s'enflammer. Il a 21 ans, Nathan. Oui, ouais. C'est un match face à une équipe de 3, on va pas s'enflammer. Mais je lui souhaite, j'espère pour lui, parce qu'en plus, ça a l'air d'être un mec bien, quoi. Il a l'air. J'espère. Il a juste mieux que son coffre un jour, mais ça va. J'espère que ça va être un déclic pour lui, quoi. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la vision auxerroise. On a régulièrement Léo, là, donc Panenka-Gia, qu'on a vu l'an dernier, même l'année d'avant, qui pouvait pas être dispo parce qu'il coach, qui nous dit vraiment que pour lui, perso, c'est le top 3 des meilleurs joueurs qu'il a eu devant une cage. Vraiment. Et que c'est une
une incompréhension de ce manque de réussite. C'est pas un hasard. C'est pas, le mec est talentueux. Et en plus, il est hyper jeune. En soi, il a du talent. Il y a un club de foot à Auxerre ou Allez, c'est bon. Coupe-le. Allez, enchaîne, Fredo, parce que là, il va s'enflammer le petit. Bon, quand même, allez, on va terminer. On va se faire le déroulé du but. Donc Begraoui s'échappe aux 40 mètres côté droit. Il échappe à son défenseur. Il accélère. Conduite de balle rapide, rentre dans la surface et vient inscrire le second but d'un délicieux extérieur qui vient se loger angle opposé. Le TEF fait le break à la demi-heure et Auxances promet de passer son permis en 2023. Oh, c'est beau ça. Papa va être content. Ah ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, quel est votre sentiment? Le TEF a fait le plus dur, vous ne regrettez pas d'avoir pris votre abonnement BIN pour assister à cette première? Romain? Ou alors Camille pris pour que vraiment Auxances ait ce putain de permis? La deuxième. Je reviens sur le but de Begraoui et qu'il y a de la finesse, mine de rien. Ouais. But, on était tous contents et il y a quand même un attachement avec tout ça en disant on a envie qu'il marque vraiment, quoi. Et donc voilà. Non, le sentiment, après on le regarde et puis on continue et puis on va voir, quoi. Et puis il met le but le plus dur. Oui. Si tu regardes, sur toutes les occasions qu'il a, il la met au fond, celle qu'il a plus compliquée. Après, à 2-1, on va y venir après, même à 3-1, moi je me suis dit, ouais, ça va être facile. J'étais juste deg parce que j'avais parié le score exact jusqu'à 4-1 et j'avais pas pensé qu'on allait en mettre 7, quoi. Sans vouloir manquer de respect à l'Agneau, c'est vrai que moi personnellement, de tout le match, j'ai pas eu une seule fois peur. Non, on a fait notre match, on a fait un match de Ligue 1 face à une équipe de N3 et on s'est pas laissé piéger et jusqu'au bout on a fait ce qu'il fallait. Ouais, et l'Agnon d'ailleurs l'a dit. On n'a jamais senti qu'il pouvait y avoir ce petit coup d'éclat. Ouais. Et pourtant Camille, patatras, car le TFC sera toujours le TFC, puisque 5 minutes plus tard, dans un temps fort de l'Agnon, Al-Shabar, toujours lui, est trouvé dans la surface, frappe, Hogg touche le ballon, mais celui-ci continue quand même à filer vers les cages. Hogg se relève et croit sauver le but, mais Kamanzi vient s'emmêler les pinceaux dans les gants de Hogg. But pour l'Agnon qui relance le match. Votre avis ou pas? Tant mieux pour eux. Une polémique, non, sur Non. Hogg, non. Bon, Hogg n'avait pas grand-chose à faire, ce qu'il devait faire, il l'a mal fait, voilà. Allez, ça passe. Avec l'occasion, c'était l'un des seuls qui avait aussi des choses à prouver sur ce match-là. Et ça a été un peu compliqué pour lui. Ouais. Vous qui l'avez vu jouer du coup en N3, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi c'était une découverte absolument totale. Et... Je préfère Peterson, moi déjà de base. Donc voilà, je trouve que Peterson il a plus de potentiel. Après je l'ai pas assez vu parce que sur les matchs amicaux qu'on a vus, c'était pas fou. Mais voilà, Max il est là, Max est devant et de très loin. De très très loin. Et en numéro 2, ça doit être ou Isaac Peterson ou il meurt ou reste bien plus tard, mais reste un bel. Enfin, pour moi, reste c'est l'avenir. C'est lui 2-3 ans, mais c'est lui le numéro 1 2-3 ans. Okay. Isaac est un mec super que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. Et il est venu avec toute sa famille d'ailleurs. Et un mec adorable, très très attachant, extrêmement accessible et une belle personne. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est pas surprenant. Il est adorable. Donc, mais le TEF confirme donc rapidement que ce match, il est pris très 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 au sérieux, puisque 3 minutes plus tard, Birmancevic, dans la surface, après une récupération de Zanden, va adresser un centre rasant qui sera mal contrôlé par la défense bretonne. Dalinga à l'affût reprend et inscrit le 3e but violet. Après avoir été débreakés, les violets rebreak. Donc mi-temps 3-1 pour les violets. Le sentiment sur la première mi-temps? Logique. Ouais. Logique, par rapport à ce qu'on voit, c'est logique. D'arriver à 3-1. Bon. On se dit c'est pour la confiance aussi, même pour Hogg, ça aurait été bien de garder la cage inviolée, mais après on fait ce qu'il y a à faire. On sentait quand même que l'Agnon, même pour accélérer le jeu, c'était compliqué. On avait déjà fait le break. Il n'y avait pas énormément de choses en plus à craindre. Donc derrière, après, j'aurais pas pensé qu'on déroule autant en seconde mi-temps par contre, mais la première mi-temps, ça a permis à des joueurs de se montrer. Après, c'est compliqué de livrer des enseignements sur ce genre de match. On a vu des joueurs qui se sont fait plaisir, qui ont respecté aussi la coupe, parce que ça peut être le genre de match, on se dit on joue le maintien, on oublie la coupe. Mine de rien, voilà, on a joué ça à fond. Donc voilà, première mi-temps est logique. Bon, alors la seconde mi-temps reprend, aucun changement, mais donc le TFC va continuer sur sa lancée, puisqu'à la 56e, Birmancevic va s'imposer aux 40 mètres plein axe, récupère, transmet à Zanden, qui libre de tout marquage, s'applique et adresse un centre qui est repris par ce même Birmancevic qui avait poursuivi son action. Il reprend de la tête, but 4-1. Là, le match est plié et la qualification ne peut plus échapper au TEF. Une chose incroyable, c'est le premier but de la tête de la saison. Ah ouais? Je l'avais pas celle-là. Incroyable. Ok.
Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai fait, oh putain. Alors, sur le corner, on n'en a pas. Ah ouais, non. Et je crois même qu'on était la seule équipe de Ligue 1. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Et vu que c'est les stats, il y a un truc qui est sorti sur Spearings aujourd'hui également, meilleur récupérateur d'Europe. Ouais, mais c'est un flop pour l'équipe. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai, ils l'ont mis en flop dans la première partie de saison. Début de saison, ça. L'équipe, vraiment, mais il reste pas les matchs, après c'est normal, mais bon, bref. Bon, en attendant les occasions, ça enchaîne pour Toulouse, avec notamment Begraoui qui vient buter sur le gardien breton. Comme tu disais, Camille, il a mis le but le plus dur de toutes ses occasions. Bon, là, il y avait. Mais bon, il a loupé. Montagnier décide de lancer sa rotation, donc là il va faire entrer Rouault, Spearings, V2B à la place de Nicolas Singaras et de Jagereux. Et 3 minutes plus tard, Van den Boomen lance dans notre camp, il lance Dalinga. Celui-ci fait l'effort, il récupère la balle et dans un angle ultra fermé le long de la ligne de sortie de but, adresse un tir qui franchira la ligne avec l'aide d'un joueur de Lannion. 5-1 à la 66e. Moi, pour moi, c'est un très 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 joli but de Dalinga que j'ai envie de lui accorder quand même. Ouais, Dalinga fait son match. Hein. Ouais. Donc, Dalinga, si tu dois remettre des joueurs en confiance, typiquement, c'est lui qui a pris le plus dimanche. Ouais. Hormis les Skita, Berman, etc. Ils en profitent aussi de la fatigue des joueurs, parce qu'à la fin, c'était. Il faut les mettre. Hein. Attention. Oui, non, mais après, je veux dire, en une passe, on arrivait à transpercer le milieu de terrain, donc c'était un peu. Pas de méchant, c'était pas des plots non plus, mais c'était compliqué. En face, on sentait une équipe qui était un peu résignée. Oui. Et après, on en a profité justement pour remettre des joueurs en confiance et en respectant l'adversaire aussi. Donc, ouais, effectivement, le but, il est quand même hyper joli. Le petit piqué là, sur la passe de Van den Boomen aussi, elle est. L'appel est beau, moi je trouve. Ouais. Et il fait le boulot et ça fait plaisir. L'appel qui déclenche la passe. Tu me rappelais qu'il ne doit pas arriver en tant que titulaire à la base d'Alinga et qu'il a une pression qui est directe depuis le début, depuis Nice. Depuis Nice, où il commence bien, et il faut lui laisser du temps à ce joueur parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose. On tourne autour et on espère tous, je pense, que ça marche et que ça marche. Ouais, ça marchera. Enfin, moi, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Ouais. Moi, j'y crois très très fort, on le dit franchement. Mais Birman aussi, attention. Birman à voir, mais lui, Dalinga. Voilà. Donc la rencontre est à quasiment sens unique. Dalinga encore, lui, marquera à la 75e, Spearings à la 81e, de la presque désormais traditionnelle volée aux 25 mètres. Coucou Yves. Et donc ça viendra gonfler le score, donc 7-1. Entre-temps, on aura vu les rentrées de Mawissa et de Ado. Donc voilà, ça fait un peu de temps de jeu à la place de Kamandi, Dalinga. Donc la qualification du TEF donc, est actée, avec sérieux, application tout au long du match. Et le TEF offrira même aux joueurs de Lannion une haie d'honneur pour leur sortie. Très très classe. Ça, c'est classe. Le TEF a respecté le club, la coupe. Et puis moi j'ai trouvé que c'était sympa. Ouais, voilà. Coucou le FC Nantes. Ouais, qui a laissé sa billetterie. Enfin nous on l'a laissé, mais pas le FC Nantes. Et bon, je ne dirai pas la phrase que je pense en tête, mais tout le monde l'a, je pense, l'a deviné. Donc que retenez-vous? Je suis mentaliste. Oui, c'est bon. Attends, on a des réactions avant de notre avis. Sur le Facebook Live, on a Romain qui nous dit vraiment un beau match de l'équipe avec un bon turnover. Et donc il ressouligne aussi en espérant revoir Skita qui a changé. Et Romain, tu peux parler en direct. Et du coup, Nathan, pardon. Moi, je suis content déjà de la qualif. La qualif, et puis par rapport au goal average, on revient un peu sur le match de Marseille. Voilà, c'était un peu compliqué après ce 6-1. Non, plus sérieusement, je suis un petit bout en train des fois. C'est con, mais c'est. Non, mais moi je trouve ça pas si bête ce que tu dis. Non, mais honnêtement. C'est pas si bête. Pour la confiance, c'est pas si bête. C'est anecdotique. Moi, ce que je retiens, je l'ai dit que pour la première mi-temps. Des enseignements à tirer, c'est compliqué. On voit des beaux enchaînements, mais il faut pas oublier que c'est quand même une équipe de 1-3 qu'on avait en face. Je suis content, on a respecté l'équipe, on a respecté la coupe, mais ça restait. Il va falloir transformer l'essai et justement, je pense qu'il y aura des joueurs qu'on va revoir étant donné que c'est une semaine à 2 matchs, donc entre Auxerre et 3 du coup. 3 matchs, oui. Enfin, je veux dire, il reste 2 matchs. C'est une semaine du coup. Entre Auxerre et Brest, donc il y aura des joueurs qu'on reverra forcément. Et c'est à ce moment-là, pour des joueurs qui sont en manque de confiance. Ce soir, il y a des mythiques quand même. C'est pas ta première technique, Fred. Je me régale. Je les inspire. Romain, t'as pensé quoi, toi? C'est bien. C'est bien. Il y a peut-être. Je crois qu'il y a une fan Zizou. C'est bien. Je peux prendre l'accent marseillais. On embrasse Zizou d'ailleurs, on l'aime. Voilà. Nous on le respecte ici. On le respecte.
Non, il faut, et puis ça nous amènera sur le débat mercato qu'on aura aussi, et qu'il faut quand même qu'on ait des seconds et des troisièmes couteaux, qui aient un petit peu de temps de jeu et un petit peu d'automatisme, parce qu'on en aura besoin. La saison va être longue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, on a envie de la jouer, cette Coupe de France, mais on n'a pas forcément le banc et la profondeur de banc qu'il faut. C'est typique ou des matchs où ça va nous prendre beaucoup de temps. Et on a peur de blesser des joueurs. Quand je vois rentrer Spearings à la fin, je me dis, est-ce que c'est bien Pour le rythme, oui. Pour le rythme, sans doute, mais si se fait la cheville dessus, c'est quelque chose. Bon, vous êtes très confiant. Oui. C'est super. Non, mais tu restes compétiteur, tu restes joueur, tu as envie de jouer les matchs, tu as laissé jouer tes copains, tu es le titulaire, tu fais ta demi-heure, c'est cool. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ah, je le comprends, je l'ai vu comme ça. Je dis c'est très bien parce qu'ils vont être, ils se font un petit, pas un décrassage, mais d'avant-match. Et il reste dans ce rythme-là, mais on en viendra sur le mercato sur un autre 6. Que ce soit le flop de l'équipe, je trouve ça incroyable, par exemple. Ah bah ça, quand tu regardes pas les matchs. Tsingaras, on en a pas encore parlé, c'était sa première quand même, parce que le mec avec son karma de poupée vaudou, on l'a toujours pas vu parce qu'il s'est blessé 3 fois quand même. C'est N3, on va pas, hein, mais bon. C'est au-dessus quand même. Propre. Rien à dire. Ouais, c'est pas mal, non ça, tu te dis que lui, pour moi, par rapport au mercato, lui, Esquita, tu te dois de chercher un milieu d'après les dires de la conférence de Comoli. Oui. T'as ton recrutement en fait là. Après, attention, c'était sur un match aussi. Avoir face à une adversité un peu plus forte, face à un milieu qui te rentre un peu plus dedans. Que ça peut il sait faire un contrôle, une passe, il est dans la vitesse du jeu, dans l'exécution. Est-ce qu'il a le bagage pour le moment physique pour tenir une Ligue 1? Est-ce qu'il lui faudra un temps d'adaptation? Ça reste aussi à prouver. Donc après, forcément, c'est bien. Je suis content pour lui qu'il ait fait un match correct, mais voilà, il y a quand même. J'attends de voir. Voilà. Moi, je te rejoins absolument. Mais le mec, j'attends vraiment mon bilan. J'aurai cette semaine. Non, mais sur les 60 minutes que tu vois, tu te dis, ça peut être pas mal. Vous avez fait un focus dessus parce que justement je ne l'ai pas vu, ce qui est plutôt bon signe. Si on ne voit pas le 6, c'est que c'est un bon 6. Moi, j'ai du mal à faire un retour parce que je ne l'ai pas trop vu. Vous qui l'avez analysé, j'ai pas assez regardé Tsingaras pour te mentir. Je me suis beaucoup focus sur Dalinga. Mais comme tu le dis, on l'a pas vu. Donc c'est qu'il a fait son taf. Et c'est pour ça. Alors, après, c'est Lannion et je rejoins Nathan. Faut pas s'emballer. C'est N3. Attention, il y a 4 ou 5 divisions d'écart, mais le mec il a fait ses 60 minutes et face à Auxerre, quand il y aura un turnover à faire avec Van Den Boomen ou Experience, il fera ses 20 minutes. Enfin, je le vois comme ça. Je me dis que c'est une option de plus qu'on a au milieu de terrain, parce que c'est ce qui nous manque sur ces dernières sorties. C'est un banc. Si c'est quantitatif dans l'effectif et qu'il y a un milieu de terrain, c'est bien. Après, il faut qu'il y ait du la qualité et qu'il apporte quelque chose. Donc j'espère. Sa blessure, elle est récurrente ou c'était les. Alors putain, je dis pas de conneries. Adducteur, ouais, mais c'était pubalgie, ouais. Mais il a serré les dents, il voulait s'imposer. Et au final, on lui a dit t'arrêtes et tu reviens quand t'es prêt. En gros. Okay. Non, mais c'est prometteur, moi j'ai trouvé. Ouais. Ouais, totalement. Après, pour moi, le gros plus, et j'en suis persuadé, et il va nous rapporter des points cette semaine, et j'espère, on verra, mais Dalinga, jamais à Marseille sur le 6-1, je l'ai trouvé super intéressant dans son jeu sans ballon. Depuis le début de la saison, je le trouvais très intéressant. Mais là, sur ce match, qui marque 3 buts, qui fasse cette passe d'ess, qu'on le retrouve un peu mieux dans le jeu, qui a cette relation technique aussi avec les remplaçants, c'est que ça va faire que matcher. Ouais. Messieurs, on enchaîne top flop. On enchaîne top flop. On va aller chercher notre invité au Serrois. Les flops, voilà, hein. Il n'y en a pas. Ouais. Okay. Flopiné. Non, mais je veux dire, il avait des choses à montrer. Il m'a pas rassuré contre. C'est une équipe comme Lannion. Tu l'attends à un niveau aussi. Et tu l'as dit tout à l'heure, le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a mal fait. Donc. Oui. Donc forcément, je le mets dans les flops, mais sinon après non, il y a pas de, tu peux pas sortir de flop sur ce match. Après Nathan, il a été un peu aidé par Kamanzi aussi, quoi, parce que je pense que. Oui, il y a une grosse incompréhension. Voilà. Bien sûr. Les tops. Kamanzi un flop. Les tops. Juste sur un petit flop. Zeten, vous l'avez vu ou pas? Je dis pas que c'est un flop. Est-ce que vous l'avez vu? Je vous attendais. C'est vrai. Fred nous l'a sorti dans la conversation comme quoi il est moyen. Moi, je trouve que Zeden fait son match. C'est pas la folie. La seconde mi-temps peut-être. C'est pas si là, mais il a gagné ses duels, il fait une passe d'ess.
Oui. Il était présent offensivement. Mais on joue N3. Non, mais je remets juste dans son contexte. Tu vois, c'est pas parce qu'on a gagné 7-1, c'est pas son niveau aussi qui est en face. Mais il a pas le niveau Ligue 1, ça on est d'accord. Mais sur ce match-là, il fait son match. Oui, il fait son match, oui. Mais il a pas le niveau Ligue 1. Il a le niveau N3. Ici, là, il a 25 pieds d'avance, je pense. Non, rien à dire. Enchaîne. Okay. Les tops, et alors que Mathieu est rentré avec nous dans les studios, on va passer ensuite à sa présentation et la présentation du club. Rapidement, les tops, Fred. Ah oui. Ouais, moi j'ai envie de dire la ligne d'attaque. Dalinga, Birmancevic, Begraoui. La pépite, quand même, faut la mettre. Ouais, la pépite. Il y en a une quand même. Dans l'ensemble, moi j'ai envie de mettre l'ensemble de l'équipe parce que c'est pas donné de marquer. Montagnier pour ma part, c'est mon côté coach. Des fois, tu as des Ligue 1 qui trébuchent. Clairement. Tu jouer la coupe. Tu peux gagner dans la douleur, tu vois, mais là, tu gagnes vraiment avec la manière. Oui. Il y a quelques années, on pouvait finir au pénalty là-dessus et se faire souiller, oui, bien sûr. On l'a déjà fait, sans privé Saint-Hilaire, typiquement. Intensité. Et que dans le jeu, on n'y soit pas. Je veux dire, c'était pas des hold-up. On a fait un vrai match. J'ai un top, tu veux pas? Guillaume reste, parce que là il a 10 ans d'avenir au TEF, là c'est bon, on a vu le match de Hog, je le vois mal. Il y a Pierre Bambrin sur Twitter qui nous citait Thomas Himmer. Oui. Mais alors moi je l'ai pas assez vu pour en parler. Il meurt de quoi du coup? Quoi? Il meurt de quoi? Allez, excellent, putain, c'est sympa ce soir. Jingle débat, Camille. Non, on va passer sur Auxerre, du coup, on va te chambouler la feuille. Ça va être le jingle champion. Mon petit Fred est déjà, avant qu'on enchaîne, on va accueillir Mathieu. Comment il va, Mathieu? Il va bien. Parle un peu proche du micro. Donc supporter auxerrois qui est avec nous dans les studios. Donc il a fait le voyage en moins d'une demi-heure, c'est magnifique. Comme quoi c'est pas si loin. Allez, on envoie le jingle, Fred, et on va essayer d'en savoir un peu plus sur la Auxerre. Ratao, rentrée, en haut, il va tenter quand même la frappe, et derrière. Avant qu'on enchaîne sur ça, on a le groupe pour demain, le groupe des Violets qui est sorti pour le déplacement. Donc Vincent, je t'écoute. Alors les 3 gardiens sont pris, du coup on a Maxime Dupé, Ketil Hogg et Guillaume Rest. Les défenseurs, Logan Costa, Moussa Diarra, Warren Kamanzi, Christian Mawissar, Amis Nicolaïsson, Anthony Roux, Siaga Silla. Au milieu, on a Fares Shaibi, Brett de Jagereux, Sinspiring, Nathan Skita et Branko Van Boomen. En attaque, Zakaria Bouklal, Yanis Begraoui, Velko Birmancevic, Tizalinga, Adonayou et Raphaël Ratao. Donc équipe plutôt complète. On est complet. On a parlé avec quelques petits blessés qui restent, on est complet. Bon, on est complet, je pense. Mathieu, bienvenue déjà. Et est-ce que ça va déjà après avoir entendu le groupe? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc Mathieu, 40 ans, j'habite à Toulouse depuis toujours, mais je suis né en Bourgogne et supporter de la GIA depuis les années 90, la période Lachland, Guy Varche, tout ça. Ouais, belle époque. Oui, belle époque. C'est les Cissé du coup. Oui, ouais. Cissé, Capot, Matisse. C'est une grosse époque. Ouais. Ça, je m'en souviens, c'était quand j'avais 10 ans. Donc. Bon bref, on n'est pas là pour parler de moi, sinon je vais parler de Chamalier après. Côté championnat, comment se passe le début de saison à la GIA? Pas bien. Ouais. On avait pas mal commencé, mis à part le premier match à Lille. Bon, après, le premier match à Lille, on savait que ça allait être compliqué. Et derrière, on enchaîne plutôt pas mal, avec une victoire ou deux et des matchs nuls. Et après, on a enchaîné, on est tombé sur la grosse série où on a enchaîné la même semaine Lyon-Marseille, avec 2 défaites qui est un peu sévère, où on aurait peut-être pu accrocher un point ou deux. Et au final, derrière, on a plongé complet et on n'avance pas. C'est quoi les objectifs d'Auxerre là? C'est le maintien, clairement? Oui, clairement. De toute façon, on ne pourra pas aller chercher plus loin, c'est sûr. Et même le maintien, je pense que ça va être très très dur à aller chercher. Tu es confiant, toi, ou tu te dis, ouais, quand même, ça va... On peut le faire, mais ça va être dur. Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'il manque pas grand-chose, mais ça veut pas. Du coup, le départ de... Oui, pardon. J'avais vu le match un peu contre Monaco. Oui. Nous, on a du mal contre les gros, et là, vous les avez quand même un peu bousculés aussi. Oui, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on bouscule un peu tout le monde. On a des bonnes phases, mais on a toujours un ou deux gros trous d'air où ça craque à chaque fois. Il n'y a pas un match où on remet un but. Donc, après, c'est compliqué. Le départ de Furlan, comment ça a été vécu par les supporters avec l'arrivée de Pélissier? Par les supporters en général, il y a deux clans. Il y avait vraiment les pro-Furlan et les anti-Furlan. T'étais où, toi? Moi, j'étais un peu neutre parce que je savais. Je sentais venir. On savait qu'il y avait un peu des tensions en interne entre Furlan et le président.
Qui date pas d'hier d'ailleurs. Enfin, qui date pas d'hier. C'est... Le mercato n'a pas aidé puisqu'ils ont pas pris des joueurs que voulait Furlan. Et, donc on le savait. Et après, on se doutait bien que le style Furlan passerait pas en Ligue 1. Ouais. Donc, après, quand j'ai vu le craquage à Clermont, j'ai vu en direct, j'ai dit bon, demain il est plus là, c'était sûr. Pour rappel, il insulte un supporter, il lui fait un doigt, c'est ça? Ouais. Voilà, enfin il y a des supporters qui l'ont insulté, apparemment il s'est retourné, il leur fait des doigts. Ouais, il a pété les plombs, il est enroulé. Il est enroulé. Pélissier content ou tu te dis ouais, c'est encore un mec un peu. Je connaissais pas trop, je connaissais un petit peu ce qu'il avait fait à Lorient, mais vraiment sans avoir poussé plus que ça. Beaucoup de supporters étaient assez satisfaits. Il y a un peu de mieux en changeant le système de jeu, ça va un peu mieux, surtout défensivement. Ça craque toujours, mais après au niveau offensif c'est un peu triste pour l'instant et ça avance toujours pas, quoi. C'est ça le problème. Quelques recrues, j'ai vu que le petit René, comme je sais plus, Abline, voilà. Oui, en fait, pour l'instant on a eu 3 recrues, 3 prêts sans option d'achat. Ouais. Donc Zedatka de Lille, le latéral droit. Ouais, c'est clairement toi. Abline de Rennes et Isaac Touré de Marseille, l'ancien Avré. Le grand là. Qui fait 2m03 je crois. Ouais, c'est ça. Plus même, non? 0,6. Aujourd'hui 0,7. Allez. Ouais, c'était pas mal. Qui dit mieux? Peut-être pas les corners de même. C'est une perche, quoi. C'est un peu un CDB de chez nous, quoi. Ouais, et donc les 3. Bon, enfin, Zetaka est arrivé un peu avant. Ouais. Il est arrivé en joker un peu avant. Joker médical, si j'ai pas de conneries. Non, même pas. Non. Même pas, ok, bon, je dis une bêtise, c'est pas grave, ça m'arrive. Et après, Abline et Touré qui sont arrivés la semaine dernière. Donc ils ont joué quand même ce week-end en coupe. Attends, la taille de Touré. 2m6. Putain, je t'ai. Et t'en as pensé quoi pour toi, c'est. Alors, les côtés prix sans option d'achat, on sait clairement que c'est du court terme, mais c'est compliqué. Mais tu te dis ça renforce ou c'est quand même. Touré, j'ai pas été super impressionné. J'avais trouvé plutôt pas mal quand il jouait au Havre. Ouais. Là, sur sa rentrée, sur son match de dimanche, puisqu'il était titulaire, il a joué 1 heure. Je l'ai trouvé un peu nonchalant et après, il manquait de rythme. Parce que, comme disait le coach, il n'a pas joué depuis 8 mois. Puisqu'à Marseille, il n'a vraiment pas joué du tout. Par contre, Abline, qui avait fait des rentrées avec Rennes, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, je l'ai trouvé déjà plus intéressant. Bon petit joueur, là. Ouais. Très très bon petit joueur. Il a pas marqué, mais il a eu 2-3 bonnes occasions où on voit que physiquement c'est pas mal. C'était qui en pointe avant lui? C'est Nyang? Non, Nyang il est toujours ou pas? Nyang il est toujours, mais maintenant on joue à deux avant-centre en fait. Ouais. Contrairement à l'époque Furlan, où c'est Nyang plus. Alors là, ce week-end c'était pas Nyang, c'était Dacosta. Oui. Dacosta. Et après en général c'est Nyang titulaire. Et après le deuxième, ça dépend. Ok. Les points forts des Auxerrois? Il n'y a pas beaucoup. Là, les coups de pied arrêtés, on est assez dangereux là-dessus. Surtout sur les corners avec Janvier, qui en prend pas mal. Là, c'est vrai qu'avec Touré. C'est l'ancien Rennais, lui? Julien Janvier, je sais pas si. Non, je crois pas. Peut-être bien. Un défenseur? Ouais, défenseur central, qui était parti en Angleterre. Ouais, peut-être que j'ai une bêtise, mais. C'est possible. Non, c'est lui, je crois. Ouais. Et il en prend pas mal. Il y a Joubal aussi qui est pas mauvais de la tête. Ouais. Et Touré, du coup, ça aide. Ouais. Et même s'il ne les prend pas, il prend du monde, quoi. Ouais. Et du coup, ça libère pas mal. Et d'ailleurs, sur ce week-end, on marque 2 fois sur coup de pied arrêté. Donc, les points faibles? Il y en a pas mal. Allez, choisissez-en un ou deux. Non, je crois que le gros point faible, c'est au milieu de terrain. On manque clairement de physique, d'impact et d'engagement. Et du coup, on prend des vagues, on n'arrive pas à garder le ballon, on prend des vagues. Et c'est pour ça que la défense, elle est souvent lâchée. Et les latéraux sont un peu. Enfin, maintenant avec Zedatka, ça va un peu mieux. Avant, il y avait un gros problème à droite. Bon joueur, Zedatka. Sans manquer de respect au CER, je comprends pas pourquoi pourquoi déjà il s'est pas imposé à Lille, parce qu'il était à Lille. Oui, il était à Lille. Ouais. Et clairement, moi déjà à l'époque Ligue 2, avec Nsimba et lui, pour moi c'était les 2 meilleurs latéraux de Ligue 2. Et je comprends pas comment il s'est perdu, enfin comme ça. Après, très bien qu'il retourne à Auxerre, qui se redonne confiance, etc. Mais je trouve qu'il pas Lyon, Paris ou machin, mais un top 8, un Rennes ou quoi, un Nice, je pense qu'il aurait sa place, tu vois.
Même Lyon en ce moment, tu vois, mais... Peut-être entre les deux, je pense. Après, il a commencé titulaire à Lille. Contre nous, il marque en première journée. Et après, il a été un peu placardisé. Alors, je sais pas si c'est lié suite à une blessure. On connaît pas tout. Ouais. Il a Diakité aussi, non? Il y a Diakité qui a été recruté ensuite. Mais Diakité, on connaît bien, et qui n'est pas latéral droit de base. Mais il s'y est imposé, je crois. Oui. Et du coup, nous, ça nous range bien parce qu'on avait vraiment un gros problème à droite. On avait un seul latéral, entre guillemets, de formation. C'était un jeune de 19 ans qui arrivait de la réserve de Lens. Ça vous rappelle rien, un seul latéral de formation à droite? Ça vous rappelle pas un petit club violet-blanc qui joue à Toulouse? Ouais. Alors, Mike Dessler, par exemple, juste lui, quoi. Non, bon. Et ouais, donc on avait commencé avec Pereira, donc international, et ce jeune, 19 je crois, qui était en équipe B à Lens. Amino, quoi. Voilà, qui a clairement pas le niveau. Du coup, on a bricolé avec Paul Joly, qui était pas trop mauvais en Ligue 2, mais bon, qui est encore jeune aussi, qui n'est pas latéral de formation non plus. Donc c'était bricolage complet. Ouais. Donc c'est vrai que ZK nous fait quand même pas mal de bien là-dessus. Le joueur à suivre, ou plus communément appelé la pépite, c'est qui à Auxerre? Alors pour moi. Oui, pour toi. Pour moi, c'est Nyang. Mba Nyang, parce que. on le connaît, Nyang. Après, chez nous, en jeune, il n'y a pas grand monde qui sort du lot encore. Il y a Camara, un jeune avant-centre qui est de la réserve, qui est rentré pas en coupe, mais au match champion d'avant. Mais attends, je te coupe, désolé. Mais pourquoi Nyang? Parce que Nyang, c'est quand même un joueur qui est l'éternel espoir. Moi, je le vois comme ça. Et si tu me dis que Nyang, c'est un peu la pépite, j'ai envie de. Et par exemple, Mchangama que vous êtes allé chercher à Guingamp. Ça donne quoi? C'est grosse déception. Ouais, gros flop là. Après, ça c'était prévisible parce que même en étant supporter, il découvre la Ligue 1 à 32 ans. S'il l'a jamais découvert avant, c'est que le palier était déjà un peu haut, on me dit. Donc, le recruter, moi, j'ai pas trouvé ça spécialement logique. On prend un bon de 20 ans, on sait qu'il peut progresser. 32 ans, on sait qu'il ne progressera pas et que s'il n'avait pas le niveau, il ne l'aura pas. Et on le voit sur toutes ses rentrées, il est décevant. Je ne le voyais pas aussi vieux. Ça me fait plaisir qu'il dise ça parce que tous les fameux supporters toulousains qui regrettaient de ne pas avoir écouté Mchangama l'année dernière, en fait, M. Komoli, une nouvelle fois, raison. Et Hamza Saki Alors, Saki, très coté à Toulouse, en tout cas. Très coté à Toulouse. Très bon joueur. Mais un peu sur courant alternatif. C'est-à-dire que, mais par contre, là, maintenant, il joue un peu plus bas, en deuxième 6, ce qui n'est pas du tout son poste. Enfin, pour moi, après, il court beaucoup, il se dépense beaucoup. Techniquement, c'est très fort. Mais je pense qu'on gagnerait à le mettre un peu plus haut, ne serait-ce que dans la conservation du ballon. En créativité aussi, tout simplement, peut-être. Oui, mais avoir un deuxième vrai 6 et Saki devant, ça bloquerait peut-être un petit peu plus le milieu. Ton point de vue sur le TEF, en tant que Sarrois? Bon, j'ai pas trop suivi cette saison, je vous avouerai. C'est pas grave. Après, on est beaucoup à avoir un peu en travers le dernier match de la saison dernière. Ah ouais, je comprends pas, tiens. Et non, après, moi, je vais vous dire que je suis un peu anti-toulousain parce que depuis tout petit je me fais chambrer H24 par les supporters du TEF. Tu te fais chambrer par des supporters du TEF? C'est beau ça. Ouais, non, mais... Parce que nous on s'est fait chambrer aussi pas mal de fois. On se chambre entre nous aussi. Ouais. Autant que je me fasse chambrer l'an dernier, parce que l'an dernier vous étiez nettement au-dessus du championnat. Oui. Pas que de nous. En plus, on prend une valise chez vous. Qui n'était pas totalement mérité au passage, mais oui. Bon, 6 buts, 6 tirs, 6 cadrés. Ça rappelle un peu le Marseille-Toulouse qu'on a connu il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est vrai que ça fait mal quand tu. Après, dans le jeu, moi j'étais au stadium. Oui, bien sûr, mais. T'es un peu la chatte à Mireille sur le match quand même. Mais après, donc là, me faire chambrer là-dessus, je comprends. Mais après, moi, je me souviens des époques où nous, on jouait la Coupe d'Europe tous les ans et que le TFC était en Ligue 2 et que limite, je me suis chambré en disant que qu'on avait un petit club. Vraiment, ça va. Surtout qu'ils faisaient pas que la jouer, quoi. Ils ont fait. On a eu des grosses épopées. Ils ont fait des demi-finales et puis de Ligue des Champions, je crois. Ouais. Contre Dortmund, je crois. Oui. Avec Charbonnier. 93. Avec Charbot, qui loupe les pénaux. Enfin, qui loupe pas les pénaux, mais qui est au pénaux. Un joueur que tu voudrais avoir à Auxerre, à part Begraoui, bien sûr. Vous l'avez déjà eu. On vous le laisse. Il était comment chez vous, Begraoui? Chez nous, il était un gros espoir, mais très léger physiquement. Et toutes ses rentrées, pareil, il se faisait bouger, comme beaucoup de joueurs de chez nous, en fait. Même à l'heure actuelle,
un gros espoir en national, il explosait tout le monde. Puis dès que ça arrive un peu physique, il déçoit, il n'apporte rien. Donc quand il est parti à Toulouse, il y en a beaucoup qui ont pleuré un peu. Moi, je l'ai suivi un petit peu quand il est arrivé à Toulouse. Je n'ai pas vu qu'il a explosé plus que ça. Donc en soi, je me disais que c'était pas une grosse perte. Alors qu'on a un petit sourire sur le visage d'Auxence. Ouais. Alors du coup, un joueur que tu voudrais au Cerf de chez vous ouais. Ou Van de Boomen. Ouais. C'est beaucoup à vouloir me prendre. C'est vrai qu'ils le veulent tous. C'est logique à ce que tu dis. Tu nous dis qu'il manque de monde au milieu, donc effectivement. Et qu'ils sont bons sur coup de pied arrêté en plus. Oui, voilà. Ouais, donc, non, mais après, il y a il pas coche, la saison dernière, il a été vraiment monstrueux. C'est les passes décisives, les buts, et puis dans le jeu aussi. Et, j'ai même été surpris qu'il reste à Toulouse cette saison. Nous aussi. Je pensais qu'avec la montée, il allait être surveillé par quelqu'un un peu plus haut, mais tant mieux pour vous après. Oui, clairement. Allez, un petit prono les gars, on finira par toi Mathieu pour équilibrer un peu. Fred, en régie, qu'est-ce que tu pronostiques pour demain soir ? Demain soir, victoire comme l'année dernière, 2-1. Victoire 2-1. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais demain on sera chez toi, Romain. Ouais. Tu nous accueilles au Danube pour qu'on commente le. Oui, pas chez toi, dans son boulot. Pour commenter le match au Danube, avec l'équipe, vous retrouverez l'équipe bien sûr, et il y aura les micros qui seront ouverts pour tous les participants. Donc si vous voulez voir Fred à la technique, n'hésitez pas à passer. Nathan. Un partout. Ah ouais. Dalinga et la grande perche là, sur corner là, à la 90e. Auxerre qui marque au début et Toulouse qui se ressaisit 2-1 pour le TEF. Les buteurs T'as pas bossé. Mais Graoui doublé, allez. Pour le fun. Non, allez, Abouklal Dalinga. Un petit 1 partout. Un petit 1 partout pour les stades parce que le match qu'il faut absolument gagner, c'est celui à la maison le dimanche. Ok. J'ai envie de te suivre, mais on va partir sur de l'optimisme et sur un 2-1. Dalinga, parce que je souhaite le voir marquer. Et Abouklal aussi serait bien. Voilà, un partout. Bon, buteur pour vous, je sais pas. Pour nous, Dacosta peut-être. Je vous trouve je sais pas, un peu pessimiste. Alors moi, c'est le match mercredi. J'ai fait 2 matchs au Danube pour la petite histoire. On en a pris 3 le premier match, on en a pris 6 le deuxième. Donc si on suit la logique, on en prend 9. Bon, j'espère pas, premièrement. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'on en met 3 demain et qu'on gagne 3Z. Je pense qu'on est sur la lignée du truc qu'on va vous faire mal. Après, que vous nous fassiez mal, ça c'est fort possible. 3, je sais pas. C'est pas beaucoup. Après, le nul, c'est aussi un peu un souhait, sachant qu'on a un gros match samedi qui arrive. Et victoire, ça va être dur à aller la chercher, mais je pense que le nul, limite on accrocherait nul. De toute façon, le nul pour nous aussi, ça nous va. Prendre un point chez vous et gagner dimanche, c'est tout bénef aussi. C'est rester sur une bonne dynamique. J'attends pas beaucoup de ce match-là. J'attends pas beaucoup. Pareil, moi je me dis que c'est du bonus. Si on peut gagner, tant mieux. Mais il faut impérativement gagner à la maison. Après, il faut faire carton plein. Dimanche, vous jouez contre qui ? Brest. Ah oui, nous on a un gros. Jusqu'au 5 février, jusqu'à Paris, on a que des matchs du maintien. Il y a du 3, il y a du Angers, il y a du Auxerre, il y a du Brest, il y a eu Ajaccio. Pardon ? Strasbourg, ouais. Donc c'est nous on joue notre maintien là entre janvier et février, clairement. C'est clair. Oui, dans la préparation du match, je pense que ça vous change rien. Mais c'est vrai que nous on va à Lens samedi. Donc au niveau de la rotation, ça va peut-être, je sais pas quoi, on sait même pas dans quel système on va jouer encore. Donc il a essayé le 5-3-2 ce week-end, qui est repassé en 4-4-2, donc on verra. Ouais. Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Merci d'être venu dans les studios. On va te relibérer, mais très agréable de tout avoir en vrai, parce qu'en général les gens au téléphone, donc très chouette. C'est pas à côté, mais merci à vous. Écoute, on te donne rendez-vous au Danube demain si tu veux venir voir le match. Nous on le commentera et on sera là. Et si tu veux même venir participer avec nous et je vais voir ça. Et partager un moment avec plus grand plaisir. C'est gentil. Allez, ciao. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Nous on va enchaîner. Bon, on a là pour moi à prendre le temps. De toute façon, il y a personne après, c'est pas grave. Mais Romain, il a préparé quelque chose. Il a bossé. Donc on va lui laisser le temps aussi de s'exprimer. Et là, on repasse un petit peu au jingle débat en fait, tout simplement. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans.
Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Robin, tu es venu à l'émission en tant qu'invité supporter et comme à chaque fois on propose de faire un sujet, de réfléchir à quelque chose, et toi tu voulais nous parler du mercato. Tout à fait, oui. Le mercato est un petit peu vers quoi on s'oriente jusqu'à la fin de la saison. Alors je suis pas du tout un à fond, il faut acheter tout azimut, ce que tu disais sur Tsingaras et Skita, c'est peut-être notre recrutement, il est là. Mais bon, ça pose quand même question. Moi c'est le poste de 6 je pense qu'il nous fait énormément de bien, et je reviens sur Spearings. Sur Spearings qui est un flop, et pour moi on parlait de VDB, il brille pas sans Spearings, c'est une doublette, et d'ailleurs ceux qui veulent l'acheter, ils devraient acheter les deux et mettre un billet dessus. Alors on le veut pas, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc c'est autour de ce poste-là que ça me pose quand même question, un petit peu. Et je voulais savoir si vous avez des infos ou des pistes et votre avis par rapport à ce poste-là. Alors en info, j'ai vu qu'il y avait une rumeur sur Nicolas Raskin de Liège. Est-ce que ça va aboutir? Alors là, j'en ai. Sur Foudamanger, très bon joueur. Je te le dis, moi je l'avais dans mon FM 2022-2021, très bon joueur. Elliot m'a dit pareil avec FIFA. Donc il paraît qu'il est très bien coté, mais ouais, il paraît qu'une grosse concurrence avec l'OM, donc c'est pas très bien embarqué. Okay. Donc, mais sinon en rumeur avec des noms, j'ai que ça. Okay. Hormis des rumeurs, est-ce que Tsingaras peut être ce 6 qui peut suppléer Spearings, à votre avis? Avoir sur le long terme, dans l'idée, ça a l'air d'être un joueur aussi qui a du ballon. La data au niveau des milieux, on n'a jamais été au milieu récupérateur, soit de Jagereux, Spearings. On a rarement été déçus aussi, donc j'ai envie d'avoir bon espoir en lui. Je me dis, après il était arrivé, c'était un peu le panic buy du mercato, le prêt avec option d'achat aussi. Oui, avec option d'achat. Avec option d'achat. C'était un peu on a l'impression que c'était un peu le dernier choix, quoi. Le dernier choix. J'espère pour lui, qu'il fera l'affaire. Après, est-ce qu'on va s'encombrer avec un joueur en plus si on a Tsingaras qui peut faire l'affaire? Donc tout ça, ça va vraiment être les 2-3 premiers matchs de janvier. On verra s'il rentre dans la rotation d'effectifs, s'il peut apporter. Ça, malheureusement, on n'est pas devin pour voir s'il va s'acclimater à la Ligue 1. Voilà. Après, moi, j'espère pour lui, parce qu'il ne faudrait pas se boucher le milieu de terrain aussi avec un joueur en plus dans l'effectif. S'il y en a un qui peut faire l'affaire, tant mieux. Ouais, c'est une bonne analyse. Okay. Donc pour vous, en fait, on va partir là-dessus. On va pas aller déséquilibrer même la totalité de l'effectif. Il faudrait pas recruter. Il n'y a pas d'urgence recrutement sur ce mercato d'hiver. T'avais un latéral droit, tu l'as chopé avec Kamenzi. Qu'est-ce que ça vaut Kamenzi face à une N3? C'est pas mauvais. Face à une Ligue 1, on verra demain. Dessler va revenir après, donc ça fera le travail. Derrière, moi je pense que Logan Costa peut suppléer en tant que carton rouge ou une petite blessure de Ronny Nicolaisen, ça pourra faire le taf. Ouais, vous en avez pensé quoi d'ailleurs sur Moi à chaque sortie qu'il fait, je le trouve ouais, il est là, il est intéressant, c'est un backup. C'est un très bon backup, enfin un bon backup, et c'est un mec, si je dis pas de conneries, il a 22 piges, non? Il est très jeune. Pas jeune. Ouais, il est pas vieux, pardon. Ouais, il a encore de l'avenir, donc intéressant. Milieu de terrain, Tsingaras, Skita qui reviennent, ça reste intéressant. Un autre choix tactique aussi avec Skita, je trouve, où tu peux peut-être passer en 4-2-3-1 avec un vrai 10. Shaibi qui est encore là. Tes mecs de devant, Birma, Abouklal, Ratao, Shaibi qui peut aussi y aller, Dalinga, Ado, t'es doublé partout. Des nouvelles de Illy? Avril, si je dis pas de bêtises. Avril, hein? Ouais. Okay. Donc, pour le moment, ton gros défaut, ton gros point noir, c'était le latéral droit. Moi, maintenant, ce qui m'inquiète, je pense qu'on va en parler, c'est les contrats, c'est les fins de contrat. La deuxième étape. C'est là, en tant que intrinsèquement, qualitativement, quantitativement, t'as ton effectif pour aller au bout. Tu peux peut-être en faire un coup, si t'as un coup qui tombe bien, parce qu'une data tombe et que t'as le coup que tu peux faire. Let's go. Mais c'est comment on va gérer nos fins de contrat. Après, les mercatos d'hiver nous ont pas réussi. Ils faisaient une liste l'autre jour tous les clubs, si tu regardes, c'est compliqué. C'est rare, à part Fernandao en 2003 ou 2002, 2003, 2004, qui vient et qui nous sauve à la fin. Et j'ai rarement des mecs, et c'est pas que chez nous. Hein. Tu regardes les autres clubs, rarement il y a eu des gros mecs recrutés en janvier. Hein. Okay. Statistiquement, c'est assez rare. Kazim quand même. C'est vrai. Donc pour moi c'est plus les fins de contrat. Et regarde, je vais te laisser la main, on va faire un ping-pong.
Tu as fait une petite note sur Junior Fleming, ce qui est arrivé au mercato d'hiver l'année dernière. L'année dernière. Ouais, alors là, bon, de base c'était censé être une petite news, ça a basculé au mercato. Je voulais en parler parce que le Jamaïcain, il reste finalement encore un grand mystère par rapport à son recrutement. Il est transparent, ça fait un an qu'il est là. Il a 3 matchs de Ligue 2, une convocation en Ligue 1 et quelques buts avec la N3, donc c'est pas fameux, soyons honnêtes. Et récemment, le journaliste sportif jamaïcain Simon Preston, qui dirige du coup la chaîne YouTube Reggae Boys Commentary, qui a quand même 15 000 abonnés. Ça va sérieux. Je lance le jingle Bob Marley. Ça y est, le cliché est là. Donc il a Roule un méga, ça va plus vite. Il a sorti un live qui était très intéressant sur sa situation. Et le constat est quand même sans appel, c'est que le sort de Fleming commence vraiment à crisper les suiveurs du foot jamaïcain. Les commentaires à son égard ne sont pas toujours positifs. Et tout simplement, sa place en sélection est de plus en plus tensée. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'à 27 ans, il va falloir qu'il bouge ou qu'il gagne du temps de jeu. Parce que là, en plus de ça, avec sa non-sélection en Coupe de France, c'est vraiment particulier là. C'est le dernier de la hiérarchie. Les meilleurs jouent. Quand t'es coach, c'est les meilleurs qui jouent. Et ouais, c'est le débat, mais t'as ta réponse. Je regardais les questions du live, c'est vrai qu'en fait, on a tous les mêmes questions. Est-ce que c'est un mauvais choix de carrière? Est-ce que c'est une mauvaise attitude à l'entraînement? Est-ce que le niveau est pas suffisant? C'est dur de s'acclimater à Ligue 1, à la France, plein de choses. Moi, je reste persuadé que le mec, il était recruté pour pallier le départ d'Ngoumou, et pour l'avoir vu plusieurs fois avec la N3, c'est un Ngoumou de Wish. Je l'ai déjà dit ici, c'est pas péjoratif. C'est le mec qui veut jouer à gauche, à droite, devant, il court vite, il a un peu de ballon. C'était un peu le profil d'Ngoumou, sauf que le mec, en fait, il a pas le niveau, et que devant, t'as un mec qui s'appelle Ratao, t'as un petit Fares Chaibi qui est en train d'éclore, t'as Abouklal qui est en train de faire la saison qu'il fait, et que même ado, et que à l'entraînement, peut-être qu'il gagne pas sa place. Et pour ne pas le voir jouer à une 3, c'est que peut-être qu'il a tout simplement pas le niveau, et c'est ce qu'on appelle peut-être un flop, tout simplement, ou une erreur. Même s'il n'est pas sélectionné en Coupe de France, s'il n'est même pas sélectionné, même pour être remplaçant contre l'Agnon, c'est quand même assez grave, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment le dernier, c'est celui qu'on convoquera si jamais il y a 3 ligaments croisés. Même Begraoui passe devant, tu vois. C'est forcément du niveau, parce que s'il y avait de l'attitude, voilà, on le lancerait quand même sur des matchs contre l'Agnon, c'est pas possible. Pour l'avoir vu jouer, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. C'est trop léger. Bon, c'est pas ouf. Ils sont plantés, ça arrive. Hein. Ça, pour moi, c'est une erreur. Bon, après, voilà, c'est comme tu dis, ça arrive. Et la data, on répète, c'est pas une source fiable et sûre. Tu es là pour limiter les erreurs. Bon, là, il y en a eu une. Bon, il y en a peut-être d'autres aussi, mais bon. Voilà. On va prendre des erreurs. Il vaut mieux. Exactement. Je pense que c'est bon, ou tu veux encore enchaîner un petit peu? Non, c'était intéressant. Je voulais vos avis à vous. Et c'est un discours cohérent, de pas déséquilibrer. Tu prolonges qui, toi, d'ailleurs? T'es comme au lit, là, t'as le chèque qui est en place, là. Tu prolonges qui et tu laisses qui partir? Ou t'essaies de vendre qui? Je dirais VDB, mais en fait... Que tu prolonges? Ouais, mais peut-être pour le vendre. Ah, intéressant. Peut-être pour le vendre. Pour le vendre directement au mercato qui arrive. Ouais. Alors ça va faire hurler, hein, et moi le premier, mais ouais, ça peut être une idée. C'est pas si mal. Oui. C'est le business, hein. Dupé, tu prolonges? Oui. Spearings, oui. Et Silla, tu prolonges? Spearings en premier. Ouais, s'il y en a un à prolonger. Silla, oui. Silla, on a envie de. C'est devenu un chouchou. Je trouve ça génial. Et, ouais, son histoire est passionnante. Non, je trouve ça super intéressant et qui continue à être le soldat et le guerrier comme ça. Je trouve ça génial. Dupé, oui, et je trouve que son histoire est super intéressante aussi. Où on le remet en question et finalement il revient comme une balle. Où c'est pas facile l'année dernière. C'est pas facile et. Je trouve ça assez génial. J'aime beaucoup ces histoires-là où le type il donne une claque à tout le monde et non, top. Ça a l'air d'être un super mec. Je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un super mec aussi. On peut admirer un super maillot de Max d'ailleurs dans le bar. Tout à fait. Je remercie Marion qu'elle nous l'ait offerte et ouais. On a fait le tour, messieurs. On va passer à l'interview supporter. Mais c'est... Alors, je vais devoir m'absenter moi parce que j'ai tu t'en vas? Qui m'attend. Et oui, parce qu'il c'est vrai qu'on déborde. Écoute, on va te libérer, Nathan. On va parler de mercato, de vente. Écoute, voilà, c'est comme ça que ça se passe les transferts ici aussi. On l'a lâché pour 300 millions. On va pas se mentir, on paye très cher. C'est un peu, tu vois, à RMC ils ont dit Meco et Roten qui coûte cher. Nous c'est Nathan.
Salut Nathan. Il va aider Ronaldo. À demain, Nathan. Vous le retrouvez bien sûr demain en direct du Danube pour commenter le Auxerre TFC. Nous, on va profiter. Bon, c'est vrai qu'on prend le temps. Bon, c'est pas grave, on a un peu plus d'une heure d'émission, mais c'est pas grave. On va passer à l'interview supporter. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Un jingle pas du tout sur Elmander, comme tu as pu entendre. Non, exactement. Quel âge as-tu, Romain? J'ai un âge où j'ai pas envie de le dire parce que ça me fait même mais plus rire. Mais tu as le droit. Non, j'ai 34 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TF? Depuis que j'ai 5-6 ans. Là où la première fois que je suis allé au stadium. Et du coup, j'allais dire, comment tu es devenu supporter du TFC? Mais c'est avec mon papa que je salue et qui était travailleur social sur le quartier du Grand Mirail. Et alors la première fois, non, il m'y a amené, c'était contre Laval, il faisait un froid polaire, des maillots orange, je m'en souviens très très bien, ces maillots orange, je crois que c'était un 1-1, ça finit en 1. Et il n'y avait pas les sièges, c'était direct du béton, et voilà. Tu dirais quelle année? 97, 98? Pas du tout, je pense que c'est avant les travaux, Coupe du Monde. C'était avant les travaux, ouais. C'était avant les travaux, et c'est un lien qui nous a unis avec mon papa, qui n'était pas un immense fan de foot comme l'était le père de Vincent, comme on pouvait entendre, mais c'est ce qui nous a tenus et ce qui nous tient encore. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Le meilleur souvenir? Ou tes meilleurs souvenirs, tu penses? J'en ai pas un, mais ce qui se passe ces dernières années et l'ambiance en virage et le plaisir qu'on a pu prendre. J'en ai des plus jeunes où on est avec des potes, où on y va, où bon, il faut pas le dire trop fort. On faisait des grosses fiestas, on faisait des fiestas en virage est. Et non, tout ce qui se passe autour et l'ambiance qu'il y a et le plaisir qu'ont les gens d'en parler et la fierté. Parce que il faut se le dire, il y a eu des moments où c'était très difficile de supporter, où on avait honte, où on baissait un petit peu la tête. Et, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça donne beaucoup d'espoir sur ce qui se passe et que parfois le changement a du bon. Et je suis assez fervent là-dessus. Des fois, il faut que ça tourne et ça fait du bien. Ton pire souvenir et pourquoi? Mon pire souvenir. Alors, mon pire souvenir, c'est paradoxal. Mais j'étais pas là en fait. J'étais dans un autre pays quand j'ai appris qu'on était en tour préliminaire en fait, et en fait j'étais là et je dis putain, tu l'as loupé celui-là, c'est drôle parce qu'en général c'est le meilleur souvenir des gens, donc c'est le meilleur souvenir, mais moi je le vois sur Eurosport à 3h du matin sur un vieil écran et je le prends dans la tronche en fait Toulouse en C1 comme ça, et voilà, c'est très paradoxal, mais j'aurais aimé le vivre. C'est un regret de pas y avoir été, quoi. Ouais, c'est juste un regret. Après il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments très difficiles. C'est intéressant aussi. Où tu sors du stade et t'as vraiment mal, quoi. Où t'as vraiment mal. Et voilà. Mais même le but d'Amada qui est génial contre Rennes. Tu te dis putain, on tient à ça, quoi. Il faut qu'il nous marque pour qu'on. C'était très compliqué, je me souviens à l'époque. Le match est affreux, hein. Oui, c'est affreux. Et il dit putain, c'est ton gardien qui marque, quoi. Mais c'était génial. Et je me souviens, on avait tellement les boules, on regardait ça, on dit putain, j'en peux plus. Et bon, on le voit, on explose. Mais... D'ailleurs, je te conseille son interview qu'on a faite lors du confinement. Retrouvé sur YouTube, et si tu l'as à la ligne, tu comprendras que cet épisode lui a fait beaucoup de mal. Mine de rien. Ça lui a fait du bien, mais beaucoup de mal aussi. Ah, ok. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu après l'interview, c'est que tu te dis, ça n'a pas été si bénéfique que ça d'avoir marqué, en fait. Comme rien. Ouais. Mais bon. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Alors j'en ai, c'est des... Plusieurs, après tu peux. C'est des anti-héros un peu punchy, j'aimais bien. Reprise de volée, je me souviens, reprise de volée que j'ai beaucoup aimé. Et je vais pas être du tout original, mais je vais parler de Gignac. Du Gignac qui justement nous a fait du bien à un moment et qui lance toute une épopée. Et je salue le courage qu'il a eu de partir au Mexique et ce qu'il fait au Mexique. Parce que à l'âge qu'il a, de bouger, mais qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, c'est un mec qui a tenu son rang. Qui a fait grandir le championnat et les Tigres aussi. Enfin... C'est une légende au Mexique. Ah oui, c'est ouf ce qu'il fait. Il y a des gamins il y a des parents qui appellent leurs enfants André Pierre. Parce qu'effectivement, il a une influence folle. Et non, je trouve ça assez incroyable. Et le type en général, enfin voilà, le mec, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il s'est pas planqué, quoi. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Bonne question. Merci. Très bonne question.
Max Dupé, pour lui rendre hommage pour ce qu'il nous fait. Pour le capillaire ou pour Ça arrivera peut-être. Camille aussi bientôt. Ta gueule. Grand merci à toi Romain d'être venu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Un petit mot sur le Danube qui propose du coup tous les matchs du TEF. Ouais. Tout à fait, on y travaille et depuis que je suis à la tête de ce super établissement, c'est un projet qui me tient à cœur. On travaille depuis des mois dessus et il y a plein de choses super qui se concrétisent, des super ambiances. Mais voilà, juste pour ceux qui connaissent pas, on le situe à métro France-Roi-Verdier quand on remonte. Tout à fait. L'adresse je l'ai pas exacte, je sais pas si tu l'as. 9 rue du Pont-Guillemery. Voilà. On est un pub anglais, un sports bar. Historique. Tous les plus anciens, c'est là où il y avait le Brennan, ancien joueur du stade aussi qui le tenait. Près de la Hologramme. À côté de la Hologramme, exactement. Ouais, exactement. Et pour les encore plus anciens comme moi, c'était un repère, c'est près de la Sécu. C'est vrai. Ça marche aussi pour nous, t'inquiète. Le bâtiment de la Sécu, mais tu voyais où c'était, quoi. Tout à fait. Et nous on se retrouvera là-bas. On a la chance de venir à la Sécu, de venir dans votre établissement. Tu as le plaisir de nous accueillir. On est très reconnaissant de tout ça. On viendra commenter le match. Demain, on viendra faire une petite animation dans le bar. Donc, comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans d'autres lieux toulousains. Donc, prise d'antenne à 18h30, mon cher Vincent. C'est bien ça. Micro ouvert aux gens avec les compos, l'avant-match, le commentaire de match. Petit débrief mi-temps. Et ensuite un petit after d'une demi-heure avec toujours bien entendu les micros ouverts pour débriefer à chaud avec les supporters toulousains et toulousaines d'ailleurs dans ce magnifique endroit du Danube. Ce sera un Facebook Live si jamais vous ne pouvez pas être sur Toulouse et que vous voulez suivre le match, mettre de la radio, vous mettez Facebook et en plus vous verrez d'un côté la compo en direct et de l'autre côté notre range. Petite surprise. D'avoir un peu d'ambiance. Et si je dis pas de bêtises, il faut revenir un maillot ou quelque chose pour demain, non, c'est ça? Ah oui, alors ça on a lancé. Venez et vous verrez. Faut venir équipé, c'est ça? Non, voilà. Non, je tiens à souligner que c'est super et qu'on est super content de vous accueillir par rapport à ça. Et c'est une super initiative. Et autre chose qui me tient à cœur, c'est qu'on est un pub anglais et en anglais ça veut dire pub, ça veut dire public. Ça veut dire que tout le monde est le bienvenu. C'est qu'on a des familles avec leurs enfants, on a des mecs tout seuls qui peuvent pas payer Prime et le but c'est qu'on soit tous ensemble pour regarder le match et que absolument tout le monde est le bienvenu. Donc venez si vous en avez envie. Voilà. On vous donne rendez-vous demain dès 18h30 pour la prise d'antenne et dès l'ouverture du bar pour ceux qui veulent venir. Ce sera pour le Auxerre TFC. Merci Fred à la technique, tu t'es débrouillé d'une main de maître et on te remercie. Bravo Fred. Merci à toi Auxence. À demain Auxence. Vous le verrez aussi demain. Ouais, il fait un miracle. Il prendra de l'eau plate. T'as la permission de 23h. Il faut fêter le but de Begraoui comme il Chiche. Merci à toi Vince, on te retrouve aussi demain. Oui, merci. Merci à toi, on te retrouve aussi demain. Et merci à toi Romain d'être venu et tu reviendras quand tu veux, bien sûr. Merci les gars pour votre accueil, c'était avec grand plaisir. Très agréable. Et on te dit à demain aussi du coup, pas tout à l'heure, moi demain, oui. Oui, t'es là, bon, ça va. Je sais pas. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain sur 98.3 sur Radio Occitanie. On a clairement beaucoup dépassé. Mais bon, quand on a des choses intéressantes qui doivent être dites, on ne se prive pas. On remercie bien sûr Radio Occitanie aussi de nous laisser ce petit temps. On se retrouve tous très vite, donc dès demain et le replay dès ce soir. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, en général Vincent est très efficace puisqu'il y a des insomnies. Allez, bisous à tous.